Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Vidéo que j'ai déjà tournée ce matin mais que je vais devoir recommencer parce que je me suis aperçue que je regardais toujours mon retour écran, tu vois, comme ça, voilà, pour vérifier que tout était bon à l'écran, que le serre-tête était bien mis et tout. Et résultat, j'ai trouvé ça hyper désagréable et je me suis dit que si moi je trouve ça désagréable, tu vas trouver ça désagréable et je pense qu'il y en a certains qui me le feront remarquer, donc autant retourner la vidéo, comme ça au moins on est tranquille, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour une vidéo thématisée Disney qui est vraiment la première que je vais faire suite à cette nouvelle idée que j'ai eue d'intégrer Disney sur ma chaîne. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'intégrer Disney sur ma chaîne? Eh bien parce que ma chaîne c'est les passions de Jess, que oui j'aime lire, j'aime colorier, j'aime faire du diamond painting, j'aime les cartes à gratter et j'aime surtout Disney. Disney c'est ma vie, d'ailleurs tu remarques les coloriages. Je colorie beaucoup principalement du Disney. Les diamond paintings sont souvent thématisés Disney. C'est très rare quand je fais un diamond painting qui n'est pas thématisé Disney. Enfin bref, Disney fait partie intégrante de ma vie, de mon univers, de ce que je suis. Ça me paraissait donc évident d'intégrer la thématique Disney à ma chaîne, pouvoir te parler non seulement des dessins animés, de toutes les sorties, etc. qu'il y aura à ce niveau-là, de l'arrivée de Disney+, j'espère vraiment vite parce que là je n'en peux plus de ne pas avoir de date pour la Belgique. Rien que l'idée de manquer le film qu'ils vont faire exprès à Noël, ça m'énerve. Tu vois, je me dis, je vais devoir attendre Noël de l'année prochaine pour le regarder. Parce que moi, une fois que Noël est passé, je ne peux plus regarder des films de Noël, tu vois. Donc voilà, je suis un peu frustrée avec Disney+ actuellement. Et donc j'espère vraiment qu'on aura des nouvelles assez rapidement à ce sujet-là. J'ai aussi envie de te parler de parcs d'attractions parce que forcément Disneyland Paris j'y vais assez régulièrement. J'ai envie de faire des vidéos thématisées là-dessus. Je regarde beaucoup de vidéos thématisées Disney pour le moment. Que ce soit Halo Maureen, que ce soit Wonder Hook, que ce soit Pixie Tubeuse, que ce soit Lextopia, que ce soit Let It Go Go. Alors bon, les deux derniers, avant c'était DLP Polémique, mais comme DLP Polémique n'est plus, ils ont chacun leur chaîne et donc maintenant je les suis individuellement. Je te mettrai toutes ces chaînes bien sûr en barre d'infos. De voir qu'ils faisaient des vidéos par event, par saison, des choses comme ça, ça m'a donné envie de te donner aussi mon avis sur ces saisons, de t'immerger là-dedans parce que j'aime regarder ces vidéos et que je me suis dit pourquoi moi je le ferais pas. Voilà, moi je pars du principe que c'est pas parce qu'une vidéo a déjà été faite par quelqu'un que j'ai pas le droit de faire ma propre version. Voilà, je pense que je t'en ai déjà parlé, tu es au courant de ça, donc voilà, je me sentirai pas coupable ou je ne vais pas dire que je copie parce que je vais aller faire aussi des vidéos à Disney en parlant des saisons. Mais non, chacun le fait parce qu'il en a envie de le faire et voilà, il devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Bref, j'ai vraiment envie que Disney soit une grosse part aussi de ma chaîne parce que Disney est une grosse part de ma vie. Voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'être là et de te parler de Disney. Et on va le faire aujourd'hui à travers un tag qui fait normalement 11 questions. J'ai vu ce tag sur la chaîne de Virginie Folie, je te mettrai la vidéo en barre d'infos également. Il y avait 11 questions à la base, mais j'ai remodelé le tag pour le faire à ma sauce avec beaucoup plus de questions. D'ailleurs j'en ai noté 15 mais j'en ai 16. Du coup il ne faudra pas que j'oublie la 16e que je n'ai pas notée. Donc ici on va faire vraiment le tour un petit peu global de Disney en sachant qu'il y aura des vidéos que je ferai où je te parlerai de mes restaurants préférés, des hôtels que j'aime à Disney, des attractions que j'aime, celles que je n'aime pas, toutes des choses comme ça. C'est des tops que je compte te faire aussi et peut-être faire des visites de restaurants. Justement les restaurants que j'aime bien, j'aimerais bien te faire des visites de restaurants, que tu vois ce qu'on y mange, etc. Et aussi pour permettre à toutes les personnes qui regardent aussi ma chaîne de se dire tiens, lors de notre prochaine visite à Disney, on irait bien manger là, on irait bien faire ci, on irait bien faire ça. C'est vraiment le but de ces vidéos que je vais faire sur Disney. C'est vraiment te partager mon amour pour Disney dans sa globalité, donc à travers les films, les parcs d'attractions, parce que oui, j'aimerais bien retourner à Disney World aussi, j'aimerais bien aller en Californie, j'aimerais bien faire les parcs asiatiques, même si je t'avoue que je suis un petit peu plus embêtée par rapport à la barrière de la langue. Autant aller aux États-Unis et parler anglais, ça me pose pas problème, autant dans les pays asiatiques, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, moi je suppose qu'ils parlent anglais, enfin j'espère. Voilà, mais moi mon grand rêve
de ma vie, tu vois. C'est vraiment de faire le tour du monde des parcs Disney. Voilà, c'est vraiment l'objectif de Jess. C'est vraiment de vouloir faire le tour du monde des parcs Disney. Voilà, bon, ben, on va s'y mettre. On va commencer le tag. La première question, c'est ta première fois au parc. Alors, ma première fois au parc, eh bien, c'était l'année de l'ouverture en 1992. Donc, le parc a ouvert au mois d'avril et moi, j'y suis allée au mois d'août. Il faut savoir qu'on a suivi l'ouverture de Disneyland Paris avec beaucoup d'intérêt, qui à l'époque s'appelait Euro Disneyland. Mon père, ma soeur et moi, on était à fond. Il y avait une émission sur TF1 pour l'ouverture du parc qui était présentée par Jean-Pierre Foucault et David Hallyday. On avait enregistré cette émission sur une cassette VHS, hein. C'est pour te dire, hein, ça remonte, hein, tout ça. Et je pense que cette vidéo, on l'a regardée, mais un nombre incalculable de fois avant d'aller au parc. Ils présentaient chaque land séparément, etc. Donc voilà, je passais les moments où il y avait de la musique et qui m'intéressaient beaucoup moins. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de découvrir les lands, de regarder un petit peu comment était fait chaque land. Et je crois que j'ai vu cette émission, je crois que je l'ai vue au moins une centaine de fois avant de partir. La première fois on y a été, donc c'était 3 jours au Sequoia Lodge. On y était allé au mois d'août après nos vacances, donc c'était 3 jours avant la rentrée scolaire. À l'époque, on partait généralement fin août et on revenait pile poil quand c'était la rentrée scolaire. Et donc là, c'est pareil, on a passé 3 jours là-bas. J'avais à l'époque 10 ans. 10 ans, ce qui fait que aujourd'hui j'en ai 37, donc ça fait 27 ans. Voilà, ça ne me rajeunit pas tout ça. Ma soeur avait 6 ans et pour nous ça a été la grande découverte, ça a été 3 jours de folie, on a kiffé, on aimait tout, il n'y a pas un truc qu'on n'aimait pas, on aimait les restaurants dans lesquels on a été manger, parce qu'en plus on mangeait les menus enfants, tu vois, dans lesquels c'était des petites boîtes et il y avait des petits jouets et tout. On était émerveillés par toutes les attractions, enfin bref, pour nous Disneyland c'était le paradis sur terre. Je me souviens même qu'on était réveillés avant mes parents, on leur disait de se presser parce qu'il fallait les happy hours là. Même à l'époque, tu vois, le parc ouvrait plus tôt pour les gens qui étaient à l'hôtel et donc forcément il fallait être dans le parc le plus tôt possible pour éviter de faire les files et compagnie. Donc ouais, on était à fond et le 3e jour, je me souviens qu'il pleuvait, donc on était partis plus tôt et ma soeur et moi on a pleuré. Voilà, on a pleuré parce qu'on partait de Disney. C'était un peu la fin du monde, c'était un peu comme si jamais on allait revenir, quoi. Tu vois, c'était horrible, même si mon père me dit on reviendra l'année prochaine et tout. Oui, mais t'imagines, dans un an, c'est dans longtemps, enfin voilà. Et en fait, on y est retourné l'année d'après. On y est retourné, c'était au Newport Bay Club cette fois-ci, donc même configuration, fin août. Je pense qu'on y était allé 3 jours aussi, il me semble. Et c'était toujours aussi magique. Et puis on a continué à y aller comme ça jusqu'au moment où on a commencé à prendre des passeports annuels. Je peux plus te dire exactement le moment exact auquel j'ai pris un passeport annuel. Je pense que c'était début des années 2000, je dirais. Donc ça fait à peu près entre 15 et presque 20 ans qu'on a ces fameux passeports. Voilà, deuxième question, justement, as-tu un passeport annuel? Oui. Comme je te l'ai dit, depuis presque 20 ans, je pense, hein, ou un petit peu moins en tout cas. En tout cas, une quinzaine d'années, ça c'est sûr. Et on a repris évidemment là le passeport Infinity parce qu'on aime bien d'être sur l'option maximum, qui t'offre les 20% dans les boutiques, 15% dans les restaurants, des offres spéciales dans les hôtels, qui t'invite à des events quand il y en a auxquels on ne va pas parce que les dates ça coïncide pas toujours avec nos disponibilités, les soirées spéciales qu'on n'a pas encore fait, le parking gratuit avec l'espace VIP pour les passeports annuels qui te permet vraiment d'être au tout début du parking et pas à Perpète-les-Oies, hein. Voilà, et surtout payer le parking c'est 25 € quand même, hein. Donc quand tu fais déjà l'économie de 25 € à chaque visite, moi je te dis que c'est déjà pas mal, hein. Et puis tous les autres avantages passeport annuel comme la zone VIP. Alors c'est vrai qu'au début j'étais pas spécialement pour cette zone VIP parce que je me dis oui, mais c'est quand même un avantage juste pour les gros passeports alors que les autres passeports payaient cher aussi. Je trouvais ça un petit peu abusé. Et puis ensuite, cet été, j'ai utilisé cette prérogative. On avait réservé pour la parade. C'était bien, mais c'était beaucoup mieux pour le spectacle du soir, où là, on s'est retrouvés mais vraiment devant le château. Et il y avait juste
une famille qui était devant nous, un peu pète couille la famille, parce que je te l'ai déjà expliqué, en spectacle on se lève alors que tout le monde est assis, on parle avec les gens, alors que tu sais que derrière tout le monde est assis, que tout le monde regarde, et toi t'en as rien à foutre, t'es debout en train de parler avec machin, à un moment avec le gars qui était à côté de moi, qui était même pas francophone, hein, ben on a gueulé un coup, quoi, parce que j'ai envie de te dire, à un moment donné, c'est pas parce que t'as du fric et qui te permet d'être encore plus devant sur Main Street que t'as le droit de faire chier le monde et de pas respecter ceux qui sont derrière. Mais c'est vrai que c'était super parce qu'on a pu rester assis dans Main Street en attendant la parade, et quand t'as passé une journée où t'as beaucoup marché, bah, de pouvoir t'asseoir comme ça, c'était top. On était même allongés. Je me suis allongée pour la première fois de ma vie. J'avais mis mes achats, tu vois, mon sac avec mes achats à titre de coussin. J'avais quand même pris une petite veste parce que bah, tu sais qu'à 23h, tu vas quand même avoir un peu plus froid que la journée. Et je m'étais mis comme ça, voilà, j'aurais pu dormir sur Main Street. Moi, c'était pas confortable, hein, autant te le dire. Mais voilà, et quand le spectacle a commencé, on s'est tous assis. Personne n'est venu nous embêter à mettre des enfants sur ses épaules. Hein. Ça, tu sais que c'est le gros truc que je n'aime pas à Disneyland Paris. C'est le non-respect des parents qui pensent que leurs enfants ont plus le droit de voir le spectacle que toi qui es derrière. Voilà, alors qu'il suffirait de les porter à bout de bras. Mais non, autant les mettre sur les épaules, comme ça tu fais chier tous ceux qui sont derrière. Hein, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Et comme je te l'ai dit aussi, moi qui suis allée à Disney World, c'est des choses que tu ne vois pas à Disney World, et quand les gens le font à Disney World, c'est soit vraiment des Américains très impolis, et on peut dire qu'il y en a beaucoup moins qu'ici, des gens impolis là-bas, ou alors c'est des Européens qui partent là-bas. Mais généralement, les Américains ne font pas ça, parce que les Américains ont un sens du respect vis-à-vis des autres qui est beaucoup plus prononcé qu'ici. Voilà, il fallait le dire parce que je trouve ça important de le signaler. Voilà, donc là, j'étais sur le passeport, oui. Ensuite, troisième question, mon meilleur souvenir à Disneyland Paris. Honnêtement, il y en a énormément. J'ai beaucoup de bons souvenirs à Disneyland Paris. Des events qu'on a fait, genre la première fois qu'on est allé à Noël, que j'ai découvert toutes les décorations de Noël, ça forcément, ça reste. Hein. Mais même à chaque fois que tu vas dans une nouvelle saison, quand on est allé la première fois à Halloween et qu'on a découvert les trucs d'Halloween, c'était aussi un moment très spécial, très fort. Mais alors, j'ai un souvenir qui n'est pas forcément le meilleur et qui est lié à Disneyland, mais qui s'est pas passé à Disneyland, mais qui m'est resté parce que ça reste quand même un beau souvenir, très positif, même si tu vas le voir, c'est pas spécialement positif. Mais bon, moi c'est comme ça que je m'en souviens. C'était avant 1998. C'est tout ce que je peux te dire parce que mon grand-père est décédé en 1998 et il était encore là. Donc je pense que ça doit être en 96 ou 96. Voilà, je pense qu'on est dans cette zone-là. Et on était la veille de mon anniversaire et il vient nous voir et là qu'il nous demande à ma sœur et moi si on a bien notre carte d'identité avec nous. Question un peu saugrenue, tu te dis mais pourquoi est-ce qu'il me demande si j'ai ma carte d'identité avec moi? Ben, je lui dis bah oui, elle est dans mon portefeuille. Ma sœur aussi dit bah, il faut toujours l'avoir avec vous les filles. Ben, je dis bah oui parrain, oui effectivement, mais pourquoi il me demande ça, hein? Et en fait c'était parce que le lendemain on allait à Disney, sauf que nous on ne le savait pas, c'était la big surprise. Et donc à 6h au matin le jour de mon anniversaire, mon père arrive, allez on se lève, et je dis t'as vu l'heure, zut hein, c'est mon anniversaire, moi je veux faire la grasse matinée. Non, on va aller à Disney. Bon bah là tout de suite branle-bas de combat, tout le monde se lève, tout le monde se prépare, tout le monde est excité, on n'a jamais été à Disney pour Noël, là on va y aller pour mon anniversaire, tu te rends bien compte que c'est la joie. Sauf que le 23 décembre cette année-là, il y avait eu beaucoup de verglas et qu'on n'est jamais arrivé à Disneyland Paris parce qu'on était coincé dans les embouteillages. Voilà. Je me souviendrai aussi d'une aire de repos où mon père s'est arrêté et au moment où il a dit à ma mère fais attention ça glisse, elle est partie. Voilà. Bon, elle s'est rien cassé ni rien. C'est toujours la petite anecdote que j'aime bien de mentionner, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait demi-tour finalement. Et comme tu vois, c'est pas positif, on n'est pas allé à Disney ce jour-là, mais ça reste pour moi quelque chose, un bon souvenir. Ça reste un moment partagé en famille, ça reste une expérience qu'on a eue. En tout cas, ce souvenir-là n'a pas une connotation négative au fil des années, et c'est pour ça que j'ai envie de le partager avec toi aujourd'hui. Quatrième question, quel est ton land préféré? Alors ici, j'ai fait une distinction parce que c'était pas dans le tag. Ton land préféré dans Disneyland et ton land préféré aux Studios. Alors je vais parer au plus simple. Pour moi,
Lost Studios, c'est le plus simple parce que forcément là c'est plus facile pour moi de délimiter la partie que j'aime bien. C'est tout ce qui est Toy Story Land et la thématisation autour de l'attraction Ratatouille. Voilà, cette place quand tu arrives où tu as l'attraction, le petit magasin sur le côté et ensuite le restaurant chez Rémi avec la fontaine au milieu de tout. C'est l'immersion totale dans le monde de Ratatouille et voilà, je kiffe cette partie-là du parc, je kiffe le Toy Story Playland. Voilà, c'est vraiment deux parties du studio que j'aime beaucoup. Et à Disneyland, c'est Frontierland. J'ai hésité avec Adventureland parce que c'est vrai que c'est mes deux landes préférées, parce que je trouve que c'est des landes dans lesquelles tu as une immersion qui est vraiment totale dans un univers particulier, que ce soit tout ce qui est pirates et aussi un petit peu Inde, Moyen-Orient, tu vois. Et de l'autre côté, c'est le Far West, c'est les cow-boys et tout. Mais c'est vrai que j'ai un petit quelque chose, un petit coup de cœur sur Frontierland parce que quand tu arrives et que tu vois le lac avec la colline du Big Thunder Mountain et puis là, le manoir hanté qui est tout au fond, voilà, tu es ailleurs, tu es complètement ailleurs, tu es à Frontierland et moi je kiffe cette immersion totale dans ce land. Voilà, donc Frontierland, Adventureland en deuxième, c'est mes préférés et si tu devais vraiment me dire celui que j'aime le moins, c'est Discoveryland. Voilà, parce que je trouve qu'en matière c'est pas une question d'immersion, mais c'est juste une question de préférence. Voilà, je suis moins sensible à l'univers de Discoveryland que le reste. Alors, quel est le lieu le plus magique pour toi à Disneyland Paris? Eh bien, le lieu le plus magique pour moi à Disneyland Paris, c'est le moment où je passe le truc d'entrée. Donc, où tu mets ton petit ticket, tu passes le petit bidule, hop, tu arrives là. Tu vois le train. Alors sur le train, généralement, ça dépend des saisons, mais parfois il y a une thématisation qui est faite pour Halloween, pour Noël, il y avait aussi pour les 20 ans. Déjà là, tu t'arrêtes, tu as envie de faire plein de photos. Donc déjà, premièrement, moi j'adore d'arriver là et de voir un petit peu la gare du High Road. Voilà, je kiffe déjà ça. Ensuite, on passe en dessous de la gare. Puis là, tu arrives sur la place de Main Street USA. Et si tu arrives bien par celle du milieu, au bout de la rue, tu vois le château de la Belle au Bois dormant. Pour moi, c'est la plus belle vue qu'il existe au monde. J'adore être dans Main Street, d'entendre la musique. Je sais que je viens d'arriver dans un monde différent, que je suis chez moi et que je suis surtout dans un lieu où tout le reste n'existe plus. C'est-à-dire, il n'y a plus de problème. Voilà, je suis là, c'est bon. Il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de tracas, il n'y a plus rien. Je suis arrivée. Pour moi, c'est ce moment-là le plus magique. C'est le moment où j'arrive. À chaque nouvelle visite, j'ai toujours cette même impression quand je débarque pour la première fois et que je passe sous la gare pour arriver à Main Street. Pour moi, c'est déjà le summum de ma journée, quoi. Voilà. Alors, je ne sais plus à combien de questions je crois que je suis à la 6e. Quelles sont tes attractions préférées? Et j'ai rajouté celles que tu n'aimes pas. Mes attractions préférées, je vais te faire un top 5 de mes attractions préférées. Donc, je vais t'en donner une d'entre elles. Et mes attractions que je n'aime pas, pareil, je te ferai aussi une vidéo pour te dire les attractions qui me plaisent moins à DLP. Et je ferai aussi une vidéo séparée. Voilà, je vais t'en donner une attraction que j'aime bien, c'est Star Tours. Voilà, j'aime l'ancienne version et j'aime la nouvelle. C'est-à-dire que là, je suis pas déçue. J'aimais celle avant. J'ai d'ailleurs la nostalgie de me dire, j'aimerais bien refaire la version d'avant avec le pilote Rex qui me faisait mourir de rire quand il disait c'est votre premier vol. Eh ben moi aussi, tu vois. Enfin voilà, je connaissais le scénario par cœur. Je pouvais le réciter en même temps pendant le film. Quand on arrive dans cette ceinture d'astéroïdes et qu'on voit le gros astéroïde qui arrive et qui dit rouge, je le sens pas vraiment celui-là, tu vois. Et puis j'ai toujours rêvé de faire ça quand il y a une bataille dans l'espace et tout. Enfin bref, je kiffais l'ancienne version avec Rex. Je kiffe la nouvelle version avec tous ces possibilités en fait, puisqu'il y a 70 possibilités de films qui sont alternés à chaque fois. Donc à chaque fois, tu peux tomber sur un bout d'histoire. Je sais pas comment ils font, moi. Ils mélangent, ils ont plein de bouts d'histoire et ils les raccordent comme ça. Et donc à chaque fois, tu peux tomber sur une histoire complètement originale. Des bouts que tu as déjà vus, mais peut-être pas dans cet ordre-là. Et puis parfois, tu arrives sur un bout d'histoire que tu n'as jamais fait avant et hop, tu as ta petite nouveauté, quoi. Genre, je sais que moi, pour la première petite séquence, celle que j'aime le plus, c'est quand il y a Dark Vador qui arrive et qu'on part en arrière. Voilà, ça c'est ma préférée. Et j'aime aussi quand on va
vas sous l'eau. Ça me plaît beaucoup. Mais donc voilà, à chaque fois, tu as une expérience qui est totalement différente. Et je me dis, ben, peut-être qu'au fur et à mesure que les films Star Wars vont sortir, ils vont peut-être agrémenter l'histoire. Je sais pas si c'est possible, moi, en rajoutant des nouveaux bouts. Voilà, donc je me dis que c'est une attraction qui peut peut-être constamment évoluer. Maintenant, je dis ça, je n'en sais rien. Mais pourquoi pas? Et alors, une attraction que je n'aime pas, alors là, c'est déjà plus compliqué pour moi de te dire une attraction que je n'aime pas. Parce que je suis très bon public et que c'est rare que je n'aime pas une attraction à Disneyland Paris. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a deux attractions qu'on fait pratiquement pas. Moi, ce qui me dérange de cette attraction, c'est que je trouve que ça va trop vite et que le rail est trop saccadé. C'est Blanche-Neige et les 7 nains et Pinocchio. Voilà. Je trouve en plus que c'est quand même des dessins animés qui sont certes violents par les images qu'ils montrent, parce que c'est pas des histoires non plus très drôles, hein, mais je trouve quand même que le ride, c'est des dark rides. Je trouve quand même que on est, si tu vas là-dedans avec un petit enfant, bah, il risque quand même d'avoir peur. Et c'est vrai que c'est des attractions qu'on refait pas spécialement quand on va à Disneyland, voilà. Ou alors c'est parce que tout est blindé de monde partout et que tu dis il faut bien faire quelque chose, ou que on a justement fait plein d'attractions et qu'on se dit oh, bah, tiens on va en faire 2 de plus. Mais grosso modo ça fait quand même déjà un petit moment que je les ai plus faites. Voilà. Alors, question suivante, attraction que tu n'as jamais faite, il n'y en a pas, je les ai toutes faites au moins une fois, et notamment la Tour de la Terreur. Alors je l'ai fait dans son ancienne version, il faut savoir qu'elle a changé à partir de fin septembre je pense, ils ont refait un nouveau scénario. Alors au départ on disait que c'était 3 scénarios différents, mais je pense pas que ce soit vraiment ça, mais globalement depuis septembre de cette année-ci, il y a une nouvelle histoire qui est proposée pour la storyline de la Tour de la Terreur, et moi je l'ai fait une fois et je l'ai fait, oh ça date, hein. Ça date, je dirais quoi, 2013, quelque chose comme ça. C'était une année où j'étais allée à Disney avec mes 2 meilleures amies, Karine et Caro, et on était allé avec Jem et ma sœur aussi, et on a même pris la photo, je pense, et voilà. Et en fait j'ai pas profité parce qu'en fait je me suis mis contre Jérémy et je crois que je lui ai mordu son bras tellement j'avais peur. Je déteste cette sensation de chute comme ça verticale, tu vois, non, c'est pas pour moi, donc je ne l'ai pas refaite. Peut-être que je la referai un jour une fois pour me dire allez Jess, go quoi, mais c'est vrai que c'est pas une attraction qui moi me bâme. Alors je l'ai pas mis dans mes attractions que je n'aime pas parce que c'est en fait, si je n'aime pas, c'est parce que c'est la sensation qui me fait peur, tu vois. C'est pas que l'attraction en elle-même ne me plaît pas, parce que j'ai trouvé que la thématisation était très bien faite, le pré-show aussi, tout ça, ça allait. Quand tu montes avec l'ascenseur, tu t'arrêtes, t'as des petites histoires qu'on te raconte. Enfin bref, voilà, c'est juste moi la chute qui me plaît pas. Voilà, donc voilà pourquoi est-ce que je l'ai pas mis dans mes attractions que je n'aime pas. Mais voilà, j'aimerais bien la refaire une fois, mais il faudrait vraiment que j'ai les coronesses d'y aller, parce que c'est vrai que c'est pas une attraction qui me bâme, tout simplement parce que j'ai les chocottes. Alors, que fais-tu systématiquement lors d'une visite? Alors c'est vrai qu'on a des petits rituels quand on arrive à Disneyland Paris. Le rituel, c'est tout simplement de se diriger d'office vers Discoveryland et de faire Buzz l'éclair. Voilà, première attraction. Quand tu arrives à Disneyland, hop, tu vas à Buzz l'éclair. Il n'y a même pas besoin de tergiverser, de se dire on va faire autre chose. Non, là peut-être la seule fois où on a échappé à ce petit rituel, c'est quand ils ont fait les changements de Star Tour. Et comme mon père est un grand fan de la Star Tour, on a peut-être été à Star Tour avant de faire Buzz l'éclair. Mais en général, quand on arrive, c'est la première attraction qu'on fait, c'est Buzz l'éclair. Et on est très compétitifs dans la famille. Il faut savoir qu'il y en a 2 qui sont très compétitifs entre eux, c'est ma soeur et mon père, puisqu'ils se disputent la première place entre eux, hein, et moi je suis 3e et ma mère elle est 4e l'an derrière. Voilà, et moi j'essaie de me rapprocher de ma soeur, mais autant te dire que quand tu vois que quand elle finit la première salle, elle a déjà 50 000 si pas plus, et que toi tu es encore à 10-15 000, tu te dis on est mal barré là, hein. Voilà. Moi j'arrive pas à viser, je trouve pas le capteur, j'arrive pas à trouver où je suis, et donc résultat j'ai l'impression parfois que je tire bien là où il faut et en fait je suis complètement à côté quoi. Donc bref. Voilà, mais c'est le rituel, Star Tour, et ensuite on fait la boutique quand on sort. De toute façon on n'a pas le choix puisqu'on est obligé de sortir par la boutique, et voilà, et ensuite en général on se dirige vers Star Tour. Voilà, il y a quand même ce petit rituel de quand on arrive, et puis ensuite la journée se passe au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'on a des tendances à toujours aller dans les mêmes restaurants, l'après-midi à pas spécialement faire d'attraction mais à plutôt flâner dans les magasins. Enfin voilà, c'est des petites habitudes qui sont prises, mais vraiment la routine du matin, on n'y échappe pas. On arrive,
Buzz l'éclair. Alors, quelle est selon toi la meilleure boutique à Disney? Alors, la meilleure boutique à Disney pour moi, c'est Harrington's, puisque c'est là où on achète tous les collectibles. Bon, là, on les voit pas bien parce que avec la caméra, c'est compliqué. Mais moi, je suis une fan de figurines Disney. Donc, déjà avant, je collectionnais la Walt Disney Classics Collection, qu'on appelait WDCC, qui était des figurines en porcelaine, et il y en avait partout à Harrington, et maintenant, il n'y en a plus du tout. Il y a aussi la collection en Lenox Disney, qui est en fait une collection en or. En fait, c'est des figurines blanches, mais qui sont peintes, pour certains détails, à l'or blanc. 18 carats, je pense. Et c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo en 2015, un autre tag, où je te parlais de Disney, mais je chante. Je préfère te le dire au cas où. J'ai essayé de moduler la voix pour ne pas te péter les oreilles, mais je chante. Donc je te la mettrai en barre d'infos si tu veux. Et là, je te montre en fait quelques petites figurines que j'ai dans ces collections-là. Donc aussi bien la WDCC que dans la Lenox. Et puis bon ben, c'était au moment où je vivais chez mes parents que je pouvais me payer ces collections-là. Et puis quand j'ai eu mon appartement à payer, etc., il a fallu faire des choix. Et ben forcément, tu te passes de ce que tu n'as pas besoin. En plus, ma vitrine où je les expose est pleine, donc c'est vrai que j'ai arrêté d'acheter ces collections-là. Et depuis, j'avais pas spécialement envie d'en refaire jusqu'au jour où est arrivée la collection de Madame Miss Mindy. Voilà, et donc c'est vrai qu'Harrington, du coup, reste toujours un de mes magasins préférés parce que j'aime bien d'aller voir, même si je les achète pas toujours là, puisqu'ils sont moins chers sur Amazon notamment. J'adore aller voir les figurines à Disney, j'aime bien d'aller voir les verres qui sont faits sur place, tu vois, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui travaille le verre là-bas. Enfin bref, c'est une de mes boutiques préférées. Et une boutique que j'aime également, c'est Disney Fashion, qui est dans le Disney Village, qui est un magasin où tu peux vraiment trouver du prêt-à-porter et beaucoup de vêtements pour adultes. Avant de s'appeler Disney Fashion, ce magasin était Team Mickey et c'était un magasin qui était totalement dédié à l'univers du sport. D'ailleurs, si tu vas dans ce magasin, tu constateras qu'il y a une piste d'athlétisme autour. Enfin, il y en avait une, maintenant, je pense pas qu'ils l'ont enlevée. Mais, enfin, moi, j'ai le souvenir qu'elle était toujours là. Il faudra que je vérifie. Quand j'irai, je te le filmerai dans le prochain vlog, si jamais c'est toujours là. Mais avant, il y avait donc cette piste d'athlétisme et on pouvait acheter des maillots de sport avec dingo ou des choses comme ça. Mais c'est tout était à l'effigie du sport. On pouvait trouver des ballons de basket et toutes des choses comme ça. C'était pas un magasin que j'aimais bien fréquenter à ce moment-là, hein, mais depuis qu'ils l'ont transformé et que c'est vraiment devenu un magasin dans lequel tu peux trouver des vêtements pour adultes, alors là c'est devenu un de mes magasins préférés. Et il y a celui aussi, c'est Disney Motors, c'est à côté de chez... Oh mon Dieu, j'ai oublié tous les noms. Oh, c'est une catastrophe. C'est celui qui fait le coin où il y a une voiture rouge et il y a Motors dans le titre. Voilà. Et avant, il n'y avait pas de vêtements non plus là-bas. Maintenant, c'est un magasin de prêt-à-porter pour adultes. Et dans celui-là, j'aime bien d'aller faire un petit tour aussi. Un autre magasin que j'aime bien, c'est le Bookstore qui fait le coin sur le côté droit, tu vois, de la place de Main Street, pas sur Central Plaza, mais vraiment à Main Street, il y a une place. Et bien sur le côté droit, si tu viens du château, c'est le côté gauche si tu viens de la gare, voilà, c'est à côté de City Hall, on va faire, ce sera beaucoup plus simple. Et bien il y a un Storybook Store et là j'aimais bien d'y aller aussi avant, surtout parce qu'il y avait que des livres à ce moment-là. J'avais même acheté une version de Victor Hugo, donc du Bossu de Notre-Dame, et j'avais acheté l'histoire de Pocahontas. Et ça, c'était des bouquins qu'on ne trouve plus. Maintenant, c'est un petit peu, voilà, il y a des livres à colorier là-bas, il y a un petit peu de bouquins, il y a des livres pour enfants, mais avant, il y avait plus de bouquins pour adultes. Mais ça reste quand même un shop que j'aime bien visiter à chaque fois. Et sinon, le shop que j'aime, un autre shop que j'aime bien, c'est en face. On va y arriver, hein, on va y arriver. C'est en face de celui-là, donc dans l'autre coin, il y a une boutique de Noël. Voilà, il y a la boutique de Noël du château aussi, hein. Mais celle-là, j'aime moins y aller parce qu'il y a tout le temps plein de monde et je trouve que c'est pas évident pour circuler et compagnie parce que cette boutique est tout le temps pleine de monde, tandis que quand tu vas sur Main Street, donc sur le côté, l'autre côté du Storybook Store, et bien là, il y a un magasin aussi de boules de Noël qui avant était des chapeaux, etc. C'est d'ailleurs là que j'avais acheté un chapeau que je porte de temps en temps, voilà, mais qui n'est pas thématisé Disney, hein, c'est un bête chapeau. Et là maintenant, c'est un magasin de Noël et c'est là que j'achète mes boules de Noël parce que c'est beaucoup plus facile à aller là parce qu'il y a beaucoup moins de monde et c'est là que j'avais pris mon train aussi. Voilà, donc ça c'est les boutiques que j'adore à Disneyland.
Je te ferai des visites hein, quand on ira, voilà, puisque je vais faire plein de vidéos maintenant, enfin, voilà, t'as compris. Tant qu'on est dans les meilleurs, etc. Le meilleur restaurant, alors le meilleur restaurant pour moi absolu, hein, je parle là, c'est Inventions, qui est donc l'un des 2 restaurants du Disneyland Hotel. Inventions, c'est un buffet qui coûte la peau du cul. Alors nous, quand on y allait, ça coûtait déjà entre 30 et 40 euros par adulte. Maintenant, c'est à 69. Voilà, 69 euros. Voilà. Ils y vont quand même pas de main morte. Hein. Et c'est un buffet où tu manges avec les personnages Disney aussi bien midi et soir. Et forcément, l'expérience manger avec les personnages Disney, c'est voilà, c'est une expérience fabuleuse à Disneyland Paris. Moi, je kiffe ça. Et donc, on y allait tout le temps avant, ben, comme je te dis, parce que c'était beaucoup moins cher. Et là, tu avais un buffet, mais il est énorme, le buffet. Et tu manges des choses qui sont un peu plus raffinées que sur le parc, évidemment. Et notamment, il y a un stand avec des crevettes. Et à l'époque, ben, je mangeais toujours des crevettes et je me souviendrai toujours qu'à ce moment-là, quand on y allait, moi je prenais toujours 2 assiettes. Je prenais une assiette sur laquelle j'empilais plein de crevettes et j'avais toujours l'autre assiette qui était en dessous pour mettre mes déchets de crevettes, tu vois, pour pas être embêtée dans mon assiette où je mange. Comme ça, après, je pouvais repartir avec mon assiette, me resservir encore des crevettes et je mangeais généralement 4 assiettes de crevettes, puisque en général les plats chauds, bah, même si à l'époque j'étais pas végétarienne et que je mangeais de la viande, moi j'ai jamais été attirée très fort par la viande, tout ce qui est bœuf, rôti, tout ça, ça m'a jamais bâmé. Donc je ne trouvais jamais de quoi manger en chaud, je préférais manger plus gros au niveau de l'entrée et puis passer au dessert tout de suite. Voilà, ça a toujours été ma stratégie. Et en plus je me disais, ben, les crevettes ça a quand même un coût, je rentabilise plus mon repas en mangeant plein de crevettes qu'en allant manger et picorer un petit peu tout le reste. Voilà, j'ai toujours fait ça comme ça. On a fait des anniversaires là-bas à Invention, dont je pense celui de mes 18 ans, et là c'est fabuleux parce que non, en plus t'as le gâteau, mais t'as la chanson qui est juste magnifique. Il commence comme ça en disant hey, we have a birthday to celebrate, et puis la musique qui commence. Et là ce qui est super, c'est qu'il n'y a pas que les cast members qui viennent avec toi, donc chanter pour ton anniversaire, il y a les personnages Disney qui sont présents dans la salle, qui viennent, et t'as Mickey et compagnie qui viennent danser avec toi pour ton anniversaire. C'est juste une expérience de ouf qu'il faut avoir fait au moins une fois. Et nous on l'a fait plusieurs fois, pas forcément plusieurs fois pour mon anniversaire, mais on l'a fait une fois pour moi, une fois pour ma soeur, mon père, ma mère, enfin je crois que tout le monde dans la famille a eu son moment Inventions. Je pense qu'il n'y a que Jérémy qui l'a pas eu. Il va falloir refaire. Ah ben, et il est normal que Jérémy ait son moment Invention. Voilà, sauf que maintenant c'est 69 € par personne. Voilà, je sais pas où ils vont chercher leur prix moi, mais ils sont complètement fous. Et donc là, il y a quelques jours, j'ai dit à mon père, si on doit retourner à Inventions, je mangerai des crevettes, parce qu'il faut rentabiliser ces 69 €. Et je ne vois pas ce que je pourrais manger qui soit en plus végétarien et qui rentabilise 69 €. Voilà, 69 € de dessert, il faut déjà manger beaucoup de sucre. Hein. Donc voilà, ce sera ma seule exception, vraiment, et encore c'est que les crevettes, hein, parce que voilà, même pour le réveillon de Nouvel An ou le réveillon de Noël, je ne ferai pas cette exception-là, mais juste là, pour une question de rentabilité de ton repas. Voilà, c'est la seule. Sinon, on allait souvent au Plaza Garden aussi, qui est donc le restaurant quand tu quittes Main Street et que tu vas vers Discoveryland. Il y a un restaurant là. Ils font des buffets, on y allait souvent aussi avant. Puis là aussi, on a augmenté de 5 à 6, 7 € le menu. Donc on y va moins. Mais je crois que maintenant, les boissons sont comprises. Et c'était toujours sympa d'aller manger là-bas. On prenait notre temps, vraiment. Et maintenant, on ne le fait plus. Et maintenant, moi, mon restaurant préféré, c'est le Todd Hall, qui se trouve à côté de Peter Pan. Tu vois, tu as Peter Pan qui est là, ben, tu as Todd Hall qui est juste à côté, et un peu plus loin, tu as la gare avec l'endroit maintenant où on peut rencontrer Mickey. Voilà, et bien là, le Todd Hall, moi je kiffe parce qu'ils font des fish and chips et toutes ces choses-là, mais que je ne mange pas. Mais il y a un toast, mais végétarien, mes aïeux, mais qu'il est trop bon. Il est épicé, non, enfin c'est pas vraiment épicé, c'est qu'il est fel. Enfin, je sais pas si tu connais fel en français, mais chez nous, fel, ça veut dire qu'il est corsé, tu vois, parce qu'ils ont fait une sauce à base de moutarde qui est quand même assez forte. Et donc voilà, mais j'adore ce toast, j'adore le cadre de ce restaurant, je kiffe aller manger là-bas. Donc c'est vraiment actuellement mon restaurant préféré. Et tant qu'on y est dans la vague des meilleurs, mon hôtel préféré, je les ai tous faits. Donc là, je peux vraiment te les comparer. Enfin, quand je dis que je les ai tous faits, j'ai tout fait les Disney. Maintenant, à côté, tu as les hôtels partenaires Disney, mais ça, je les ai pas faits. Donc, j'adore le Davy Crockett.
parce que c'est cosy ce petit mobil-home dans lequel tu vas. En plus, quand tu as les premiums, maintenant je pense que c'est tous des premiums maintenant, mais il y a 2 chambres, ce qui permet à mes parents d'être d'un côté et Chérie, ma soeur et moi d'être de l'autre. Et voilà, c'est cool d'être dans ce petit mobil-home qui est vraiment très bien fait, bien pensé. Enfin, moi j'aime beaucoup aller dans le Davy Crockett. J'ai fait le Santa Fe, j'ai fait le Cheyenne, j'ai fait le Sequoia Lodge, le Newport Bay Club, le New York et le Disneyland. Je les ai tous faits. J'ai un petit truc avec le Sequoia Lodge et le Newport Bay Club, puisque ce sont les tout premiers hôtels Disney qu'on a fait. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, première année on est allé au Sequoia, le deuxième année on est allé au Newport Bay. Donc forcément ces hôtels-là auront toujours un petit plus au niveau de mon petit cœur, tu vois, parce que c'est les premiers. Mais alors mon chouchou de chouchou, alors elle va dire oh bah c'est le Disneyland, hein. Bah oui, mais non. Ben non, parce que le Disneyland il est très bien, les chambres sont très très bien. L'avantage c'est qu'on pouvait aller déjeuner à Invention et le buffet du matin à Invention était complètement dingue et tu avais aussi les personnages Disney. Mais encore une fois c'était une prestation que tu payais en plus. Mais la piscine elle est nulle hein, au Disneyland Hotel, c'est vraiment une petite piscine, vraiment pas très jolie. Même si on va jamais dans les piscines finalement au parc, c'est très rare quand on va dans les piscines, dans les hôtels. On l'a déjà fait notamment pour le Sequoia et pour le New York. Mais voilà, la piscine d'une Disneyland, elle donne pas envie parce que c'est vraiment une petite piscine, voilà. Mais ça reste un super cadre et tout. Mais moi, mon hôtel préféré, c'est le New York. Voilà, New York, c'est vraiment... je suis un petit peu angoissée à l'idée de la réhabilitation en Art of Marvel parce que j'aimais la thématisation comme elle était là, j'aimais l'hôtel comme il était là. Bon, je t'avoue d'avoir vu les images des chambres avec la D23, ça m'a rassurée parce que je me suis dit mais vraiment ça m'a l'air pas mal du tout. Mais je crains que, bon déjà c'était un des hôtels au standard à Disneyland, donc le prix des chambres n'était pas donné. Je crains que là on monte encore d'un cran et que ça devienne totalement inaccessible et ça serait dommage parce que honnêtement j'aimerais bien retourner une fois dormir là, juste au moins pour voir les chambres et voir cette nouvelle thématisation. Donc j'espère quand même que les prix seront plutôt abordables. Alors, toujours dans le meilleur, on va rester là. Quelle est la meilleure saison selon toi à Disneyland Paris? Alors, la meilleure saison selon moi à Disneyland Paris, je t'aurais répondu sans conteste Noël. Voilà. Sauf que cette année, on a eu la saison du Roi Lion et que la saison du Roi Lion, c'était... Voilà, je t'ai filmé une partie des spectacles, aussi bien les rythmes de la jungle que le spectacle du Roi Lion. Les 2 spectacles étaient ouf, mais alors le coup de cœur absolu pour moi, c'était pour les rythmes de la jungle parce que j'aimais la musique déjà, j'aimais l'interaction entre les 4 zones sur Central Plaza, même si apparemment ils le faisaient déjà avec Princesse et Pirates, mais moi je suis pas allée à cette saison-là. Et ils le font aussi visiblement pour la cavalcade d'Halloween, mais je l'ai pas vue et je la verrai pas parce que je peux pas y aller là maintenant tout de suite. Mais c'est vrai que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette saison du Roi Lion. Noël, ça reste une de mes saisons préférées. J'adore le sapin, j'adore l'illumination du sapin. Voilà, ça reste vraiment des must pour moi. Sauf que quand tu vois Noël au tout début, quand moi j'y allais et que tu avais toutes les arcades avec... il y avait des... Comment je veux dire là, sur la route principale de Main Street, tu avais des arcades qui venaient se mettre, qui avait plein de couleurs, donc quand tu passais dans Main Street c'était juste magique. Et au moment de l'illumination du sapin, il fallait avoir les yeux partout, aussi bien sur le sapin mais aussi bien sur les arcades qui s'allumaient une à une, tu vois, et c'était juste fantastique. Et ça ils le font plus malheureusement. Donc c'est vrai que j'ai connu des saisons de Noël à Disney qui étaient beaucoup plus magiques que celles qu'on a maintenant. Et c'est pareil pour Halloween en fait. Les premières années où moi je suis allée à Halloween, je trouve que la déco était beaucoup plus c'était beaucoup plus thématisé. Il y avait des fantômes, il y avait des citrouilles, et quand tu allais à Frontierland, tu avais une espèce de fil comme ça qui partait du début de Frontierland jusqu'à la montagne de Big Thunder Mountain. Et ce fil, il y avait des petits chariots qui passaient dessus, et de temps en temps, tu avais une citrouille qui était accrochée au fil et qui avançait et qui revenait. Voilà, et ça, ils le font plus. Et je trouve ça bien dommage parce que je trouve que c'était beaucoup
plus magique, beaucoup mieux thématisé, beaucoup plus décoré avant que maintenant. Voilà, il y a eu des restrictions budgétaires à mon avis qui sont passées par là et c'est bien dommage. Les collections Disney, est-ce que j'en fais? Oui et non. Les collectibles, on en a déjà parlé, je t'en ai déjà parlé dans l'autre tag que j'ai fait, je te remettrai la vidéo en barre d'infos. Donc tu connais mon amour pour les figurines Disney, j'ai envie d'avoir toutes les Miss Mindy. D'ailleurs la prochaine fois que j'y vais, je vais me prendre une Miss Mindy collection vinyle qui sont moins chères parce qu'en plus il y a la Maléfique qui vient de sortir et oh my god, cette figurine est juste voilà, elle est magnifique. Donc voilà, ça c'est collection figurines. Oui, j'ai des vêtements Disney. Dès que je vois que je rentre dedans, je l'achète. Là ici j'ai un t-shirt avec Mickey. Voilà que j'ai acheté la dernière fois que je suis allée à Disneyland Paris. Les ears, c'était pas trop mon truc. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas me faire une petite collection parce que je trouve que ça tient bien la tête. Je trouve ça plutôt joli comme pour mettre sur la tête. Hein. Là aujourd'hui je me balade toute la journée avec. Je suis allée ouvrir au facteur avec ma ears. Bon, il a l'habitude hein, maintenant. Il dit plus rien Kevin. Hein. Il a tellement l'habitude que voilà. Mais ouais, j'aimerais bien en avoir d'autres paires peut-être un peu moins imposantes parce que celle-ci, comme tu peux le voir, il y a quand même des choses hein, dessus. Hein. Je te la montre. Voilà, mais c'est vu, ouais, j'ai envie d'avoir quelques petites paires de ears. Maintenant, je te dis pas que je vais acheter toute la collection. Les pins, j'en ai déjà fait la collection il y a quelques années avec ma soeur. On avait une mallette avec plein de pins dedans. Puis, encore une fois, tu te dis, bah oui, mais bon, c'est pas spécialement très utile. À l'occasion, quand il y en a un que j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien de me le prendre. Moi, je suis plus aussi bijoux à Disneyland Paris. Quand je vois des boucles d'oreilles qui me plaisent, bah voilà, je les achète. Donc voilà, ça c'est un peu ce que j'aime bien acheter quand je vais à Disneyland Paris. Alors, où prends-tu ton goûter ? Où est-ce que je prends mon goûter? Alors jusqu'à ici on n'a pas pris spécialement de goûter quand on y va. On s'arrête juste entre 3 et 4 heures. Alors, je ne saurais même plus te dire où c'est. C'est à Main Street, à côté de chez Harrington. Il y a un petit coin où tu peux t'asseoir dans des... c'est des banquettes, tu vois, et franchement, je vais pas te dire qu'on est super bien assis parce que c'est compliqué de rentrer dans cette banquette, il n'y a pas beaucoup de place, mais j'ai plus le nom du resto, ou de cet endroit, je connais plus le nom, et là, en général, on prend un petit truc à boire et on se repose pendant une petite demi-heure avant de reprendre la journée où on va marcher. De temps en temps, je prends un cookie, mais ça reste assez... Voilà, c'est pas tout le temps, quoi. Mais là, il faut le signaler parce que c'est important. C'est qu'en regardant une des vidéos de Maureen, j'ai appris que depuis décembre de l'année passée, il y a des gaufres Mickey à Disneyland Paris. Voilà, alors il faut savoir, les gaufres Mickey, nous on a découvert ça quand on est allé à Disney World en 2008, le matin, quand on était à l'hôtel, alors c'est le New Orleans French Quarter. Le restaurant dans lequel on mangeait le matin proposait des gaufres Mickey avec des fruits. Et tous les matins, quand on mangeait là, on a toujours pris une gaufre Mickey avec des fruits et c'était le pied, c'était le pied. Et donc on était là en se disant ce serait trop top qu'on ait des gaufres comme ça à Disneyland Paris et il n'y en avait pas. Et mon Dieu, on a loupé le truc, c'est-à-dire que ça va faire 1 an qu'il y a des gaufres Mickey à Disneyland et on ne va pas les manger. J'ai dit à papa, la fois prochaine, on va manger une gaufre. Donc voilà, et apparemment dans le parc Disneyland ça se trouve sur le côté où il y a Harrington, etc. et c'est sur le bout de Main Street. Je pense que c'est à côté du magasin de glace. Voilà, je pense que c'est là, il faudra qu'on aille voir, mais donc je te tournerai aussi une vidéo quand on ira manger les gaufres Mickey, parce que évidemment maintenant ça va devenir l'endroit où on va aller goûter parce qu'on va aller manger une gaufre Mickey. As-tu déjà participé à des events sur le parc? Alors oui, grâce au passeport annuel, pas récemment, parce que récemment notamment on était invité à la soirée d'ouverture ou de lancement de la maison hantée et ça n'allait pas quoi. Donc on n'y est pas allé, mais c'est vrai que avant on y allait. On est allé notamment à la présentation de la parade Fantillusion. Donc moi je te parle ça, c'était début des années 2000, hein, 2001, 2002 par là. On est allé à cette soirée, on a reçu du champagne, je me souviens bien. On a eu un petit coin de présentation, c'était au Vidéopolis, donc là où il y a le restaurant.
et bien à côté tu as une salle avec un écran, et bien là ils ont fait une présentation de la parade Fantillusion, et ensuite on s'est rendu sur Main Street où on a pu voir la parade en avant-première, et ça reste un souvenir de fou parce que c'est une des parades que j'ai préférées tout simplement. En même temps, des parades du soir, il y en a eu que deux à Disneyland Paris, donc j'ai envie de te dire. Hein. Et la deuxième fois marquante où je me souviens d'un événement Disney où on est allé, c'était l'ouverture des Walt Disney Studios, donc 5 ans après l'ouverture du parc, donc forcément ça remonte à 22 ans aujourd'hui. Mon père travaillait donc il pouvait pas aller, mais bon moi j'avais mon permis de conduire à l'époque, oui j'avais mon permis de conduire à l'époque, donc on y est allé ma soeur et moi, ils nous avaient booké une chambre au Newport Bay Club et on est allés toutes les deux, c'est la première fois qu'on allait à Disney que toutes les deux avec ma soeur, c'était une semaine avant l'ouverture officielle et donc on a pu tester tous les lands, toutes les attractions de l'époque, enfin il y en a qui ne se font plus, il y en a qui se font toujours. Et on a tout. Et je me souviens que je téléphonais à mon père entre chaque attraction pour lui dire le ressenti qu'on avait. Ah oui, hein, mais oui, c'est comme ça. Hein, voilà, donc on a fait ça. Et puis bon, j'ai plus d'autres souvenirs d'events. Mais maintenant, je compte bien en faire plus souvent. Voilà, c'est comme je compte aller aux soirées Disney, etc. Et j'ai dit à mon père, et je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai dit maintenant, même si tu veux pas y aller, même si Audrey ne veut pas y aller, ben j'y vais toute seule. Parce que j'en ai ras-le-bol en fait de ne pas faire des choses parce que il dit non, moi j'ai pas envie et tout. Et que moi je dis ah bah alors je peux pas y aller toute seule. Bah maintenant c'est fini ça. Bon, je te dis ça c'est encore de la théorie, mais en pratique, j'aimerais bien mettre ça en pratique assez vite, de me dire que bah, quand j'ai envie d'aller à Disney, même s'ils veulent pas y aller, bah, j'y vais toute seule. Point. Voilà. Et c'est pareil pour le cinéma. Là, j'ai envie d'aller voir Maléfique. Ils veulent pas aller voir Maléfique, et ben j'irai voir Maléfique toute seule. Je sais pas encore quand, mais j'irai voir Maléfique toute seule. Voilà. Donc, question. Qu'est-ce que tu rêverais de faire au parc? Donc ça, c'est un petit peu... Qu'est-ce que j'aimerais... Moi, je vois cette question-là comme qu'est-ce que j'aimerais bien voir comme nouvelles attractions, etc. Alors, il faut savoir que quand tu as été à Disney World, quand tu reviens à Disneyland Paris, il y a plein de trucs que tu as vu là-bas que tu te dis, j'aimerais bien les avoir ici. Voilà, c'est d'office, vraiment d'office. Il y a des choses que tu sais que c'est pas possible. Il y a les attractions d'eau qui manquent, honnêtement, à Disneyland Paris. Le Splash Mountain, je vois pas pourquoi on l'a pas. Il y a aussi une attraction d'eau à Animal Kingdom qui ressemble, tu vois, les grosses bouées où on se met à plusieurs et où tu es sur des torrents qui vont avec du courant très fort et tout. Ça, je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas l'avoir non plus, mais je trouve que ça manque parce qu'en été, alors certes, on n'est pas comme sur la Floride avec des températures très chaudes toute l'année, mais je veux dire, il y a quand même des parcs d'attractions, à Astérix par exemple, il y a une rivière sauvage, tu vois. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas au moins avoir le Splash Mountain ici, surtout que quand tu passes dans l'attraction, tout est thématisé, c'est magnifique à l'intérieur et ça fait zipperidouta, zipperidouta. Tu vois, voilà, moi j'ai envie d'avoir une attraction aquatique à Disney. Ce qui manque aussi, c'est le Toy Story Mania. Quand on l'a fait, mon Dieu, c'était la meilleure attraction du monde, quoi. Tu vois, à ce moment-là, on s'est dit, mais il nous faut ça à Disneyland Paris. On l'a toujours pas. C'est un petit peu le même principe que Buzz, sauf que là, tu dois tirer comme ça fait bizarre hein, quand je fais ça, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Tu as une petite languette avec une boule et donc tu dois tirer pour lancer des projectiles, pour casser des assiettes, etc. etc. Et c'est en 3D, c'est super bien fait, il y a des effets de vent qui te viennent dessus, des effets d'eau et tout. Enfin nous on a kiffé cette attraction, quand on y est allé c'était au moment de son ouverture je pense parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais cette attraction elle en vaut tellement la peine. Voilà, et bon il y en a d'autres hein, comme ça, mais c'est vrai que je trouve que Disneyland Paris, au niveau des attractions, au niveau des nouveautés et du renouvellement des parcs, enfin des deux parcs, ben on est un petit peu à la traîne par rapport aux autres parcs. Enfin quand je regarde un petit peu Disney World quand j'y suis allée en 2008 et Disney World maintenant et toutes les nouveautés que je dois faire si je veux aller à Disney World, ben je me dis attends, il y a 10 ans qui se sont passés, il y a eu ça, et nous en 10 ans tu peux te les compter même pas sur une doigt d'une main quoi, tu vois. Donc je trouve que l'évolution de Disneyland Paris est très lente, qu'il ne se renouvelle pas, qu'il ne propose pas de nouvelles attractions assez souvent. Les spectacles c'est un petit peu en dents de scie, il y a des spectacles qu'on te présente, c'est fou, bon Mickey le magicien c'est très bien, le spectacle des 25 ans qui était sur le théâtre du château, moi j'ai pas spécialement plus aimé que ça. Bon là ils nous ont fait les rythmes de la jungle, c'était super génial et tout, mais c'est vrai que je trouve que l'offre nouvelle sur Disneyland Paris, bah ça peine un petit peu, et là bah, j'ai hâte d'avoir les nouveaux lands, donc le land Marvel, le land Star Wars et le land sur la Reine des Neiges. J'ai hâte d'avoir tout ça au studio pour avoir un peu un renouvellement et avoir des nouvelles choses à proposer, et j'espère que je ne serai pas déçue. Et là ils ont aussi annoncé que le Stram Tour
allait être remplacée par une attraction sur Cars, ben, j'espère que ce sera la même chose qu'aux États-Unis. En Californie, il y a une espèce de, alors je sais plus comment ça s'appelle en Floride, c'est Track Test ou quelque chose, Test Tract, c'est Test Tract, qui a à Epcot, où là, ben, tu es dans une voiture et tu vas super vite et tu vois, tu fais un parcours où ben, tu as des tests avec ta voiture à faire et puis ensuite tu es lancé sur une piste et hop, tu y vas et ça va à fond. Et en fait, en Floride, il y a une attraction un petit peu similaire où c'est thématisé sous Cars et vraiment c'est très 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 beau. Et j'aimerais bien qu'on ait ça à Disneyland Paris. Je ne sais pas du tout si on aura ça à Disneyland Paris. Je sais juste que ce sera remplacé par Cars, mais moi dans ma tête, c'est ça que je vois, cette attraction de Floride, cette espèce de test track spécial Cars que j'aimerais bien faire. Voilà. Donc j'aimerais bien plus de nouveautés parce que là je trouve que bah, entre tout, il y a beaucoup de réhabilitation certes, mais il y a peu de nouveautés. Revoir aussi une parade nocturne parce que ça manque. La Main Street Electrical Parade me manque beaucoup, c'est la première parade électrique que j'ai vue. Fantillusion me manque. Alors certes on a les spectacles sur le château, c'est sûr que c'est super génial, mais j'ai envie de revoir une parade électrique à Disneyland Paris. Voilà, donc moi je suis gourmande, moi je veux les deux. Voilà, surtout qu'en termes aussi de spectacles nocturnes, je veux dire à Disney World, il y en a tellement, il y en a un par parc, quoi, tu vois. Mon Dieu, qu'est-ce que je veux retourner à Disney World. Et ensuite, bah, c'est la dernière question, je pense. Oui, es-tu satisfaite de l'évolution du parc depuis 1992 ? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des attractions qui sont bien fait de remplacer, comme Captain EO. Moi, j'étais pas spécialement fan de ce film en 3D avec Michael Jackson. J'ai été très contente quand ils l'ont remplacé avec Chérie, j'ai rétréci le public, j'adorais ça, même si le moment avec les souris c'était juste une catastrophe quand il lâchait les souris et que toi tu avais l'impression que les souris étaient en train de passer sous tes pieds, tu avais beau savoir que c'était faux, qu'il n'y avait pas de souris dans la salle, moi je hurlais à chaque fois, vraiment j'adorais cette attraction. Et ensuite ce qu'ils nous ont fait, alors là ça pour moi ça a été une catastrophe, c'est le filard magique, hein. Faut savoir que Mickey et le filard magique c'est une attraction que moi je connais depuis Disney World, qui est dans une salle qui est en fait faite pour cette attraction, tu vois, les couleurs de la salle, les effets autour du film, tout coïncide. Donc ce qui fait que quand tu es à Disney World, que tu vas voir Mickey et le filard magique, eh bien tu es immergé totalement dans ce que tu vois. Et en plus la fin de ce show, il y a un truc qui se passe à la toute fin de ce show que tu n'as pas à Disneyland. Et quand ils ont dit qu'ils allaient faire Disney et le filard magique à Disney, nous on était super contents. On l'a fait, on est sorti de là, on était hyper déçus. Alors déjà, on a repris la salle de Discoveryland qui ne servait plus depuis Chérie, j'ai rétréci le public. On n'a pas rethématisé la salle, c'est-à-dire que la salle est restée la même, une salle très sombre, alors que forcément tu es dans l'univers de Mickey. C'est un univers très drôle, c'est une salle qui aurait dû être hyper colorée à la base et qui aurait dû être adaptée à tous les effets du film pour rendre l'expérience globale et géniale, tu vois. Là, tout ce qu'ils ont fait, c'est adapter les secousses, etc. que tu peux ressentir avec le film, ils l'ont adapté pour que ça coïncide bien au moment où ça vient dans le film, quoi, tu vois. Mais il n'y a pas eu de thématisation en plus de ça. Ils n'ont pas réadapté la salle à ça. Et donc, résultat, quand nous, on est sortis du filard magique, mon Dieu, c'était la déception totale, quoi. J'aurais même pu le mettre, les attractions que je n'aime pas à Disneyland Paris, alors que c'était une de mes attractions préférées au Magic Kingdom. Voilà. Donc, autant te dire que là, c'est la déception. Bref, donc la question à la base, c'était: es-tu satisfait de l'évolution de parc depuis 1992? Il y a des prestations qui étaient faites au tout début qu'on ne retrouve pas. Il y a des choses vraiment que je préférais au début. Il y a des choses qui manquent. Alors maintenant, le parc a pris plus d'importance. Alors oui, il y a aussi, je ne sais pas s'ils sont en déficit, etc. Mais le parc ne rapporte pas autant que ce que rapportent les parcs américains, par exemple. Il y a quand même beaucoup plus en plus de monde, donc ils ne peuvent pas offrir la même prestation. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui étaient faites en 1992 et dans les premières années qui moi me manquent. Je te parle notamment des premières années où moi je suis allée à Noël et où vraiment quand tu arrivais dans Main Street et que tu voyais toutes ces arcades qui étaient dans la rue principale, tu étais à fond, tu étais immergé, tu étais dans la magie de Noël à mort, que là maintenant ils ne les mettent plus et je trouve ça bien dommage. Pareil, Halloween, tu arrivais, il y avait des citrouilles et tout partout, il y avait des fantômes aussi. Enfin voilà, il y avait une thématisation qui était beaucoup plus importante à l'époque, je trouve. Mais au-delà de ça,
à part évidemment le fait que maintenant on a un deuxième parc à côté, quand tu regardes globalement le parc, bah, je trouve qu'il n'y a pas eu énormément de changements en fait. Quand tu regardes le parc principal, hein, je ne parle pas des studios parce que forcément, mais même les studios sont arrivés 5 ans après l'ouverture, et donc 5 ou 10 ans. Non, ils sont arrivés 10 ans après. Ouais. Oui, ils sont arrivés 10 ans après, oui, parce que j'avais 15 ans. Donc honnêtement, je ne conduisais pas encore quand j'avais 15 ans. Hein, voilà, on est d'accord, et j'en avais 20 au moment de l'ouverture, ce qui est beaucoup plus logique pour le fait que je puisse conduire. Donc il a fallu déjà attendre 10 ans pour arriver voir les studios, mais quand tu regardes globalement le parc Disneyland, alors oui, il y a eu des attractions en plus, il y a des attractions qui sont parties alors que moi j'aurais bien aimé les garder. En fait, j'aimerais bien que le parc évolue plus vite, j'aimerais bien qu'il y ait une offre plus importante, parce que je trouve que si tu augmentes le prix, comme ils le font surtout là ces derniers temps, tu dois avoir une offre qui suit. Et je trouve que malheureusement, l'offre ne suit pas. On te fait payer plus cher pour une prestation qui reste identique, et voire parfois moindre, parce que comme tu vois maintenant les studios qui sont en réhabilitation avec toute la partie backlot où tu n'as plus accès parce qu'ils sont en train d'en faire le land Marvel, on n'a pas diminué le prix, tu vois, alors que tu as moins d'attractions qui sont disponibles sur ce deuxième parc-là. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc moi, j'aimerais bien voir plus de nouvelles attractions, j'aimerais bien voir plus de nouveaux spectacles, j'aimerais bien encore voir plus de magie, parce que là c'est vrai que je trouve qu'il y a des choses qui manquent. Quand je vois un petit peu les soirées pass annuelles qui on te fait payer 45 €, quand je regarde les vidéos des gens, ils n'arrêtent pas de se plaindre pour ci ou pour là, je me dis bah oui, mais tu payes 45 € pour finalement une prestation qui est pas top. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à revoir, mais maintenant il y a des choses que j'aimerais bien faire, c'est la run. Je vais faire les 5K au mois de septembre prochain, ça c'est sûr. J'ai décidé que je la ferai parce que j'ai vu les vidéos de Petit Quick, j'ai vu les vidéos de Pixie Tubeuse, de Maureen, et elles marchent. Donc je me dis, si on n'est pas obligé de courir pendant 5 km et qu'on a le droit de marcher, et en plus on peut faire des pauses pour aller faire des arrêts photos avec les personnages Disney, mais je me dis, voilà, je vais faire ça. Donc je vais essayer de profiter de l'expérience Disney plus globalement, retourner faire des photolocations, parce que ça c'est vrai qu'on n'en faisait plus, parce qu'on se disait bon, on a plus 5 ans, c'est bon, mais je me dis non, moi j'aimerais bien refaire un peu une galerie photo avec tous les personnages Disney, surtout que le PhotoPass quand tu es Infinity, il est gratuit, donc voilà, il y a plein de prestations que l'on peut faire avec le passeport et qu'on ne fait pas, et je trouve ça complètement ridicule. Mais donc pour répondre globalement à l'évolution du parc, il y avait des choses qui étaient très bien à l'ouverture et qu'on ne fait plus maintenant. Il y a des choses qui étaient moins cool à l'époque et que maintenant tout a été modifié en fonction des années et de l'expérience. Notamment le fait qu'ils aient interdit l'alcool dans le parc. Au tout début, ça posait problème. Là, ils ont su se remettre en question. Ils ont su s'adapter aussi à la sauce européenne, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont arrivés donc avec tous leurs acquis des expériences américaines des parcs, mais ils ont omis une petite chose, c'est qu'un Européen n'est pas un Américain et qu'un Européen ne réagit pas comme un Américain. Genre pour les ears, aux États-Unis, tu en trouveras beaucoup plus qu'ici parce que c'est un produit phare qui est là-bas. Il y a même des gens qui ont des boutiques personnelles, un petit peu comme Steph, tu vois, où ils créent eux-mêmes leurs propres ears. Voilà, ici c'est un petit peu moins courant, je pense. Il y en a peut-être, mais c'est moins courant. Donc forcément, ils ont dû s'adapter à la mode européenne, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que globalement, quand je vois le parc au début, quand je le vois maintenant, il y a des petites choses il y a des choses où je suis déçue parce que je trouve qu'il y a certaines saisons, notamment Halloween et Christmas, qui étaient beaucoup mieux avant parce que beaucoup plus magique, beaucoup plus thématisé. Voilà, ça manque. J'ai un petit peu la nostalgie par rapport à ça, mais sinon j'ai hâte de voir ce que Disney va me proposer pour les années à venir. J'ai hâte de voir ces nouveaux lands, j'ai hâte d'être à nouveau surprise par Disneyland Paris comme j'ai pu l'être cet été avec les 2 spectacles qui ont été proposés pour le Roi Lion. Donc voilà, je sais que Disney en a encore sous la botte, je sais que Disney peut encore faire beaucoup mieux et qu'il peut encore me surprendre, et je ne demande qu'à voir. Voilà, j'en ai terminé maintenant avec ce tag. Je suis désolée si la vidéo a été longue, mais c'est vrai que j'avais plein de choses à te raconter et j'avais vraiment envie que cette vidéo te montre à quel point Disney c'est important dans ma vie et à quel point c'est accroché. Tu vois, il y a des souvenirs vraiment très précis, même quand j'étais petite par rapport à Disneyland Paris, et j'espère que tu comprendras que c'est pour ça que j'ai envie d'inclure Disneyland et Disney en général dans mes vidéos, parce que les passions de Jess, c'est aussi ça.
et Disney c'est une grosse partie de moi, donc j'avais vraiment envie de partager ça avec toi. Voilà, j'espère que ce tag t'aura plu. Je remercie encore une fois Virginie de l'avoir fait sur sa chaîne. Je te remettrai la vidéo en barre d'infos, hein, bien sûr, pour que tu ailles la voir. Je te remettrai aussi le tag que j'avais fait en 2015 si tu as envie de voir un petit peu mon avis sur plus le côté film, cette fois-ci Disney. Peut-être que je le referai un jour ce tag, parce que en le revisionnant hier, je me suis dit, bah, il y a des choses qui ont quand même un petit peu changé, hein, voilà, où tu vois un petit peu les collections que j'ai au niveau des collectibles notamment, et aussi pour m'entendre chanter. Voilà, rien que pour ça, j'ai envie de te dire que c'est collector. Hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo tag t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour répondre à ces questions. Voilà, tu as le droit d'en choisir une, deux, trois, ou de répondre à toutes, hein. Voilà, tu fais comme tu veux, mais j'ai très envie d'avoir tes réponses et de pouvoir échanger à ce sujet avec toi. Si tu décides de faire le tag sur ta chaîne, tu es évidemment convié à le faire, mais dans ce cas là n'hésite pas à mettre ta vidéo en barre d'infos pour que moi je puisse aller la voir et voir un petit peu quelles sont tes propres réponses. Donc voilà, n'hésite pas à faire tout ça. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Je t'invite également à partager la vidéo si le cœur t'en dit, si tu connais des fans de Disney qui seraient intéressés par cette vidéo. Voilà, je t'invite également à te rendre sur Utip si le cœur t'en dit pour pouvoir participer financièrement à la chaîne en regardant quelques petites vidéos de publicité. Voilà, je remercie vraiment toutes les personnes qui le font. Merci à toi qui me regarde. Si tu as contribué via Utip, c'est très gentil. La petite cagnotte augmente et ça fait vraiment plaisir de voir aussi que je peux compter sur toi pour tout ça. Vraiment. Voilà, je t'adore. Toi qui es derrière ma caméra, je devrais dire je vous adore, mais je trouve toujours très bizarre de dire je vous adore et puis de repasser au tu. Donc je préfère dire je t'adore. Voilà, je m'adresse à chacun d'entre vous. Voilà, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sur quoi ? Peut-être du diamond painting, peut-être des coloriages, peut-être des cartes à gratter, peut-être encore du Disney, peut-être un vlog, on ne sait pas, parce que j'en fais tellement moi des choses par ici que à chaque nouvelle vidéo, c'est la surprise. Voilà, bon, allez, j'arrête de dire des bêtises et je te dis à plus.